Bravo. Shalom lachem. Shalom, shalom. Shalom, On est en plein après-midi, Yom HaAtzmaut, Yom Gadol, Israël, Baruch Hashem. On est en communauté sur le rivage d'Ashdod, Baruch Hu, Baruch Shemu, Kulam avec des Kisouim, Kulam Betsniout, Toda Lael. Pour fêter un jour assez exceptionnel, il faut savoir que Yom HaAtzmaut, quelque part, sans Torah, c'est comme fêter la naissance d'un corps, mais qui n'a pas d'âme. Donc Yom HaAtzmaut sans Torah, ce serait avoir juste l'écorce, sans le fruit à l'intérieur, et c'est pour ça qu'on va donner un peu de temps à l'étude de la Torah. On est Chesed l'Avraham de Rabbi Avraham Azoulay. Juste comme une question m'a été posée par rapport à une vidéo qui a circulé d'une question qui m'avait été posée en France à propos de qui votait Trefa ou Nevela. Donc en français ça fait Le Pen ou Macron. J'avais répondu à une personne donc, qui m'avait appelé et demandé si elle pouvait transmettre. J'avais expliqué clairement que vis-à-vis d'Hachem, Zello Méchané, ça ne change rien de savoir si ce sera Le Pen ou ce soit Macron. Sur quoi est-ce que je me base? Sur la Gemara de Megillah, qui dit que Baruch, Mordechai et Arur Amam, c'est la même gematria. Et ça, je nous explique que peu importe qui passe vis-à-vis d'Hachem, le bâton que Dieu utilise n'a pas d'effet pour lui, il en a pour nous. C'est-à-dire qu'on peut passer par la douceur ou par la difficulté. C'est à nous de choisir. Non, parce que nous avons. Avec du sucre? Sans sucre. Et moi je bois un café sans sucre. Alors, résultat. Je vous ai apporté. Est-ce qu'il y en a qui peut faire disparaître? Et donc j'expliquais clairement que si on devait faire maintenant un espèce de travail au niveau politique, je rappellerai juste qu'il y a quand même une différence entre Le Pen et Macron. Sans rentrer dans la politique, je ne vis pas en France, mais je voudrais quand même juste expliquer des choses pour qu'on arrête de s'aveugler les yeux. Si je parle de BDS, qui est certainement un des organismes les plus antisémites en France, qui boycotte Israël dans tous les sens du terme, je rappelle qu'il est soutenu essentiellement par M. Macron. Et si je parlais de Brit Mila, de la cacheroute et de son côté un tant soit peu extrême droite antisémite, je parlerais de Le Pen. Donc si on devait mettre sur une balance l'hypocrisie face à la franchise, Ma Zeme Chané, Akadosh Baruch Hu, il a ses plans, et c'est ce que je voulais expliquer. Maintenant, chacun est libre de voter pour qui il veut. Zéperou Shadavar. Que chacun voit midi à sa porte, comme on dit, ou que chacun ressente ce qu'il a ressenti. Mais je peux vous affirmer que vis-à-vis de la Torah, c'est l'homme échané. Par contre, comme je l'expliquais à quelqu'un d'autre, voter peut-être Macron laissera un tout petit peu plus de temps pour se préparer, contrairement à d'autres qui se voient déjà partir vers le Canada ou l'Israël, je n'en sais rien, chacun décidera de sa destination. Voilà. Mais ne mettez pas des mots dans ma bouche que je n'ai pas dit, je n'ai jamais demandé de voter ni Le Pen, ni Macron, et de qui plus est, je le répète, Trefa Venevela, j'étais M. Asurim les Israël. Voilà. Et voter blanc, c'est pas d'intelligence? De voter blanc, moi ce que je... Tu sais, quelqu'un m'a écrit, il m'a dit Rav Tuitou, vous êtes mon Rav, je vote quoi? Je lui ai dit prépare tes valises doucement mais sûrement. Voilà ce que j'ai répondu. Et ça c'est ma réponse, parce que tout le monde sait va à la France, tout le monde est conscient que si c'est Le Pen, ça risquerait de s'enflammer, si c'est Macron, ça risquerait d'être envahi. Donc et puis en plus de ça, je pense qu'on a assez à faire en Israël pour s'occuper de la politique des autres, mais l'avenir de nos frères par contre nous est très important. On est dans Chesed l'Avraham, et on va expliquer des choses qui, contre toute attente, viendront nous donner des dimensions différentes de la raison pour laquelle nous avons un pays qui est le pays d'Israël, hormis le fait qu'au niveau de ce premier niveau de compréhension, il ne peut pas y avoir de nation sans terre. On est bien d'accord. Qui dit nation dit terre. L'Ech Lecha, l'Ech Tzicha, d'ailleurs ça a été la première mitzvah donnée par Dieu à Abraham, lui disant Ve'a Isra le Goy Gadol. Et je ferai de toi une grande nation. Mais une nation qui n'a pas de terre, c'est plus une nation, ça devient un ébranlement d'une nation qui se coupe en communautés. Donc nous avons besoin d'une terre. Le paradoxe extraordinaire, c'est que cette terre n'est pas la terre simplement du peuple d'Israël, elle est la terre de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire, mais dans le Tzimtzum Ensof Baruch Hu, sur tout l'univers, toutes les galaxies que Dieu a créées, le Créateur du monde a choisi un pays, sachez-le. Il s'appelle le pays de Canaan, le pays d'Eretz Israël. Pour vous donner un petit exemple, il suffirait de lire le livre de Yona pour prendre conscience de l'importance de ce pays. Yona ne veut pas rentrer en contact avec Dieu, ne veut pas, donc en fin de compte, il raccroche le téléphone avec Dieu, m'appelle pas, ta mission, j'en veux pas, je vais couper les ponts avec toi. Qu'est-ce que fait Yona?
il coupe, comme on dit quand tu prends le téléphone, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de réseau. Il veut couper les réseaux. Qu'est-ce que fait Yona? Il veut couper les réseaux, il quitte Israël. Bon, le problème, c'est qu'ils veulent à Tarshish et selon les commentateurs, c'est la Tunisie. Alors, tu veux te couper de Dieu, tu vas en Tunisie? Non, c'est pas... Ouais, c'est Djerba, exactement. J'ai appris ça à la Yeshiva, que Tarshish, c'était en réalité l'île de Djerba à l'époque. Tom, il y a plusieurs commentaires, je ne viens pas la Torah, je ne rentre pas dans les détails. Mais ce qui est très curieux, c'est que Yona ne veut pas que Dieu s'adresse à lui. Alors qu'est-ce qu'il fait? Maflik Mever Layam, il décide de partir d'Eretz Israël. Et pourquoi Dieu ne s'adresse pas à lui là-bas? Réponse, parce qu'il n'y a pas de prophétie en dehors de la terre d'Israël. Réponse simple, il n'y a pas de prophétie en dehors d'Israël. Tout de suite, les indigents vont dire, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là, Doudou, dis donc? Qu'est-ce que tu fais d'Yecheskel et qu'est-ce que tu fais de Moshe Rabbeinu? Réponse très simple, Moshe emmène le peuple d'Israël vers la terre d'Israël, et si la prophétie est pour la terre d'Eretz Israël, comme le cas de Yecheskel qui suit les enfants d'Israël direction Babylonie, alors oui, il peut y avoir des bribes de prophétie. Mais justement, si vous observez bien, il n'y a pas de prophète en Chutz Laaretz. Il n'y en a pas. Mais Moshe Rabbeinu, sa prophétie, qui est le seul prophète de Chutz Laaretz réellement parlant, n'a pas une prophétie conventionnelle. Il est panim el panim. C'est-à-dire que comme la Shrina ne quitte pas l'ensemble de la majorité du peuple d'Israël, il est évident que la Shrina est avec lui à ce moment-là. Shenemar vaïfga bamakom. Yaakov et la majorité, il quitte Israël, la Shrina part avec lui dans le cas échéant des choses. Aval be'eretz Israël, yesh nevoua. En dehors de la terre d'Eretz Israël, il n'y a pas de nevoua. Mashma mikan, que si on a envie de rentrer réellement en contact avec Dieu, on est obligé d'aller dans le pays là où il est, c'est-à-dire d'avoir ce qu'on appelle des réseaux. La reine, même quand on est en France, aux États-Unis, en Chine, en Allemagne, au Canada, combien même vous voudriez rendre ces lieux, la Jérusalem ou la petite Jérusalem, vous n'aurez qu'une falsification de l'entité réelle de notre peuple et de notre terre. Pourquoi? Parce que si vous observez bien, on ne s'est jamais tourné vers un Echal ni un Sefer Torah en Chutz Laaretz. Mais on placera le Echal et le Sefer Torah dans la direction où se trouve Jérusalem. D'où le verset du roi David qui dit c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'oublier une chose, c'est que partout où on se trouve, quand on veut parler à Dieu, on cherche c'est où Jérusalem. Pourquoi? Ben, quand tu parles avec quelqu'un, si tu es là et que je veux te parler que je fais ça, tu vas dire tu as un problème débile ou quoi? Je suis là, que tu me parles là-bas. Mais Dieu n'est-il pas partout? Dieu est partout au niveau de son kavod. Sheneemar, Hashem emalet kol haaretz kevodo. Le kavod d'Hashem unit tout. Mais la Torah elle-même vient nous dire que le regard de l'homme, qui est la chose la plus importante, c'est un jour un homme veut faire un cadeau à Dieu. Quel cadeau de ses membres? Il y a 248 membres. D'après vous, selon la Gemara dans Masechet Avodah Zarah, quel serait le cadeau le plus précieux de 248 membres qu'il pourrait offrir à Dieu? La Brit Mila? Non. Shomer Brit Mila, regarde, il est Shomer Brit Mila? Non, il y a quelque chose de beaucoup plus fort que ça. Enaïm. Pourquoi la Gemara elle dit s'il est Shomer Enaïm, il est Shomer Brit Mila. S'il est Shomer Enaïm, il est Shomer Gezel. S'il est Shomer Enaïm, il est Shomer Marshava. Automatiquement, il sera Shomer de tout. Le membre le plus important de tout notre corps, celui dont dépend tout notre corps, c'est les yeux. Pourquoi? Il est marqué comme ça dans la Gemara, tout celui qui protège ses yeux, En Het Baal Yado. En Fisata Yetzera, le Yetzera ne peut pas l'attraper. S'il protège ses yeux. Donc les yeux sont les fenêtres de l'âme. Quel est donc le membre le plus important? Les yeux. La Torah nous dit où est-ce qu'ils sont les yeux de Dieu? En Eretz Israël, Mireshit Hashana V'ad Acharit Hashana. Du début, il est foutu. Du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, les yeux d'Hachem sont fixés sur Eretz Israël. Il n'y a pas marqué qu'ils sont fixés en dehors des Arba Amot par ça, Bechutz Laaretz. C'est Be'eretz Israël Hachem Nimtza. Ça veut dire que quand tu veux être dans le champ de vision d'Hachem, Be'emet, alors tu viens vivre en Eretz Israël. Et c'est pour cela que la conduite, tu sais, je dis souvent, c'est normal que c'est un peu dur en Israël par rapport peut-être à la galoute, peut-être, j'en sais rien. J'entendais un enseignant qui disait dans une vidéo, on ne vient pas en Israël pour kiffer. Mais la vie est un kiff en Israël, que tu ne veuilles pas. C'est pas qu'on vient kiffer, on étudie la Torah, on se donne à fond, on construit ce pays, et puis quand toi tu viendras avec la Torah de Galoute et que tu trouveras un hôtel, sache que c'est grâce à nos enfants qui ici avons construit ce que toi tu viens prendre. Donc remercions au moins ceux qui sont là pour construire et se donner corps et âme pour une éducation difficile. Mais je voudrais simplement vous prendre l'exemple de l'éducation. Juste l'exemple de l'éducation. Un enfant, il se comporte comme il veut où? Au niveau de l'engueulade. Quand sa mère, elle le regarde ou quand il est hors des portées des yeux de sa mère? Quand il est hors des portées des yeux de sa mère, qu'est-ce qu'il fait? Mishtolel, il fait n'importe quoi. Mais si sous les yeux de sa mère, il fait des bêtises, qu'est-ce qu'elle fait sa mère? Elle le gronde.
que c'est vrai que d'être en Eretz Israël, tu es sous les yeux de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'écran entre toi et ton Créateur. En Eretz Israël, sachez-le. Vivre en Eretz Israël, malgré tout le côté sioniste qui anime nos âmes, c'est prendre une énorme responsabilité d'être capable de vivre sous le regard d'Hachem. Même si en Chutz La'aretz, ces notions existent aussi, mais elles existent d'autres façons, dans d'autres degrés qui ne sont pas du tout ce que je vais développer avec vous maintenant. Question. Une personne qui prierait pour être exaucée en Chutz La'aretz, est-ce que c'est peine perdue? Une question de Johanna. Non, Chas v'Shalom, on doit prier partout où on se trouve parce que le Créateur du monde, il n'a pas besoin d'appareils auditifs pour entendre ceux qui sont en France. Le Créateur du monde, comme le dit le 145e Teilim, Karov Adonai, Lechol Kore'av, Lechol Shaikrahu Behemet. Mais qu'est-ce qui a marqué? Le Créateur du monde est proche de tous ceux qui l'invoquent avec quoi? Avec sincérité, car Dieu vit dans le cœur de chaque juif. Ne pas confondre entre l'émanation du Kavod d'Hachem qui vit dans le cœur de l'homme, entre le fait que si même Johanna de France viendrait prier, elle se tournerait vers Israël. C'est-à-dire que je vais m'adresser à Dieu de là où je suis. Mais pour cela, il faudrait peut-être prier aussi dans une circonstance de foyer juif. C'est-à-dire que tout ça doit accompagner le judaïsme. Parce que si Dieu est attiré par une lumière de l'action de l'homme, c'est la mitzvah que nous accomplissons. Donc Bezrat Hashem, le Kissouï, la Torah, c'est-à-dire que ce qui va être le mode d'emploi du juif pour pouvoir attirer un regard sur nous bienveillant doit s'accompagner de mitzvot. De vada qu'une personne qui est en France peut tout à fait être exaucée dans ses prières. Mais encore une fois, la seule différence qu'il y a, c'est que s'il est en Israël, et là je sais que je vais faire certainement grincer d'autres barbus qui me ressemblent, mais on vit dans la prière. Je vais donner ça dans un autre exemple parce que c'est un peu compliqué ce que je viens de dire. Il y a ceux qui étudient le Tanakh et il y a ceux qui marchent dans le Tanakh. C'est plus clair peut-être, non? Je sais pas. Il y a ceux qui vont étudier le Tanakh, donc ils sont face à un livre. Et vivre en Israël, étudier la Torah, c'est être dans le Tanakh. C'est être dans l'histoire de notre peuple. Être présent sur place. Ce qui quand même fait participer le corps et l'âme. Alors on va y arriver. Hein? La proximité de Dieu. Oui. Un être humain vers Dieu n'a pas de distance. Tout à fait. Je peux habiter au pôle Nord Tout à fait. et me sentir proche de Dieu. D'accord. À deux d'être D'accord. Mima Amakim Kiratia. Même du Mahamakim. C'est ce que je viens de répondre. Alors c'est quoi le chidouche? Le chidouche? Non, Ce que je veux dire par là, c'est tout simplement c'est où on se trouve sur la terre. Le monde, c'est quelque chose de global. Dieu a ses yeux dans le monde entier. Pas uniquement sur Israël. Bien sûr que c'est Israël. Comme vous disiez, il y a une expression qui dit que du début jusqu'à la fin, Dieu protège Israël. Mais où on peut se trouver n'importe où, même j'ai bien compris, dans mais un camp de concentration et être protégé par Dieu. Je veux dire. tout à fait. Aval, juste quand même une chose à retenir quand même, qui n'est pas de moi, qui est de la Gemara dans Maseret Ketubot, à retenir quand même, c'est comme on l'a vu ce matin dans le Shulchan Aruch, qui ramenait que tout celui qui vit en dehors de la terre d'Israël est considéré comme celui qui faisait Avodah Zarah. Donc il y a quand même une différence. Et c'est quoi cette différence? C'est que c'est la Gemara, Maseret Ketubot, 110 Amoud Bet, et juste après en haut, 111 Amoud Aleph. Et vous avez d'autres références à cela. C'est avec la Gemara qu'il faut aller voir. Keilou Oved. Ça c'est dans Psachim. Alors j'ai fait tellement de cours sur ça que vous allez vous régaler, vous en avez à peu près 27. Non, c'est logique, il y a des réponses. Non. Posez des questions, vous aurez des réponses. Vous posez des questions, vous posez des réponses. Donc il n'y a plus rien à dire derrière. Non, c'est un problème de vidéo, c'est tout. Non, c'est pas un problème de vidéo. Il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, avant de discuter, je vous le dis, je vous le répète, j'ai fait tellement de shiurim sur ça sur le site toratraim.net. Non, Inachinami, je vous réponds à votre question. Que Dieu vous bénisse, je vous explique. Sur cette question-là, je vais vous faire plaisir. Vous êtes sympathique, je veux quand même vous répondre. Non, mais tout en plus, vous me connaissez en plus. Je sais pas, enlève tes lunettes, on dirait Paul Narev depuis tout à l'heure. Vous êtes venu une fois faire un. Ah oui. Oui, voilà, maintenant je me rappelle. Avec Paul Narev, je n'ai pas reconnu. C'est le soleil. Non, Ani Lecha. Bema Behemet, en quoi on dit qu'on est Oved Avodah Zarah? Tu veux dire qu'un homme, Kadosh, qui vient en Chutz La'aretz, qui est Oved Avodah Zarah? Le Tanakh répond oui, Meforach. Qui est le roi David? Meforach. Aval, je ne veux pas rentrer dans les Midrashim, le Midrash Intel, Midrash. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Bema Nershavim, qui est Oved Avodah Zarah. En quoi Behemet, celui qui vient en Chutz La'aretz, est considéré qu'il est Oved Avodah Zarah? Réponse très simple. Il y a 70 nations qui sont dirigées par 70 anges. 70 anges, les 70 anges sont maîtres de leur pays. C'est-à-dire, il y a juste un lieu où il n'y a pas d'ange. Il y a un seul pays sur la terre qui n'a pas d'ange, qui porte d'ailleurs son nom. Yachar, elle, c'est Israël.
C'est le seul pays où il n'y a pas d'ange qui est mémouné à la Makom. Ce qui fait que quand je suis en France, ou quand je suis aux États-Unis, même quand je m'adresse à Dieu, ouais, alors j'aurais besoin du Zohar ou de la Gemara qui me dira si je prie dans une synagogue, Yeshtidin Shel Migdash Muat. Ça veut dire que là-bas on peut considérer que Behemet, Ani Loved Avodah Zara. Même ça c'est une marloquette. Aval, pourquoi on dit que c'est un Avodah Zara? Prenons l'exemple du bouddhisme. Entre l'homme et Dieu, tu as le prince Bouddha chez eux. Entre le christianisme et Dieu Père chez eux, tu as Christian. Entre Allah et le peuple, tu as Momo. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'un sans l'autre. On est bien d'accord. Dans le peuple d'Israël, c'est Baruch Ata Hashem. C'est pas Baruch Ata Moshe, Navi, Hashem. Et le Kenu Melech HaOlam. C'est toute la différence. Donc c'est en cela qu'on dit que c'est Avodah Zara. C'est pas à Perouch Adabar qu'on a une statue. Non. Perouch Adabar, qu'on parle de l'ange qui est mémouné sur le pays. Et c'est ce que je dis tout à l'heure. Il fait un écran. En Israël, il n'y a pas d'écran. Et donc, comme il n'y a pas d'écran, comment ton fils va se comporter si tu es présent? Il va faire un peu plus attention. Et s'il fait une bêtise, il va se faire gronder. C'est pour ça qu'Israël est un peu plus dur. Et c'est ce que disent les Chachamim. Celui qui faute en Galout, il fait une faute, il paye pour une faute. S'il faute en Israël, cette même faute, c'est deux fautes. Et s'il faute à Jérusalem, parce qu'il y a là-bas dans le salon d'Hachem, alors c'est considéré Pichaloche. Lama. Plus tu t'approches d'Hachem, et plus il est évident que le papillon brûle ses ailes. C'est pour ça que la conduite en Israël doit demander énormément de vigilance. De vigilance. On s'en fiche. Alors je voudrais commencer quand même le chiot. Plaisir de te revoir, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Un peu plus fort là. On entend. D'abord, je fais ce que je veux. Hein? Une installation comme ça, la tente et tout. Même en Yom Kef, il faut. On dirait la tente d'Abraham, mais il n'y a pas de micro. On dirait Moshe, le peuple et les mères qui se sont ouverts, les deux camions là. Da. Alors maintenant, on va rentrer dans une dimension très très importante à retenir à vie. Vous venez de faire votre alia. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire monter en Israël? Hormis le côté sioniste, idéologique, nous avons un pays, Israël vaincra, Am Israël Chai, il y a plein de choses comme ça à chanter. Super. Je dis pas le contraire, c'est bien. Mais qu'est-ce que ça nous apporte? Alors, encore une fois, Zema Shekatouv, et là ce que je vais vous lire, par contre, vous qui êtes journaliste, essayez de prendre des notes. Da. Sache. Voilà, il va traduire. Da. Pas da, da. Sache. Kinishmat Israël Adarim. Alors, comment tu t'appelles, Sadik? Allô? Non, pas pour le Non. Je me rappelle très bien de vous, vous êtes très sympathique en plus. Alors, Shlomo. Je sais. Il m'a dit je sais en plus. Il est dommage sympathique. On dit chez nous en tunisien la inahik. Kinishmat Israël Adarim Bechoul. Les juifs qui vivent en Chutz Haaretz, il dit ici. Mais Olam de Tzal Dalphon, je ne répéterai pas ce nom-là, c'est un nom d'ange qu'on n'a pas le droit de le prononcer. Veu Olam Ofanim. Alors je vais m'expliquer clairement. Les âmes des juifs qui vivent en Chutz Haaretz, nous sommes dans Chesed l'Avraham, pas David Twitou, parce que les gens me disent, vous avez dit. Moi, je n'ai rien à dire, je me parle qu'en présence de mes avocats. Moi, j'ai rien à dire. Ce que je dis, c'est toujours référencé. Il y a d'autres références. Shivim Panim la Torah, fais-toi ton rab, évite ta life. Life, pas life, life. Bah, évite ta vie. Et qu'est-ce qu'on appelle un juif de Galout? Bet Yaakov. Il y a une autre explication qui dit Bet Yaakov, c'est les femmes. On est d'accord. Ne venez pas me dire, ah ouais, Bet Yaakov, c'est pas les femmes. Shivim Panim la Torah. Aval Bet Yaakov, Yaakov, c'est le nom d'Israël quand il est en Galout. Veikréou, comment? Avadim. Comment est-ce qu'on appelle un juif de Galout? Avadim. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu alav Shalom a eu un titre de Eved Hashem. Par contre, en Eretz Israël, on va rencontrer une autre dimension. Yoshua s'appelle aussi Eved Hashem. Mais dès que tu rentres en Israël, sachez, vous allez le lire ici d'ailleurs, on change de nom. Comment on appelle un rabbin de Galout dans le Talmud? Rav. Comment on appelle un rabbin d'Israël? Rabbi. Dougma. Vous voyez que c'est pas grand-chose, mais ça change tout. En Israël, la dimension nous explique à Kabbalah qu'en Israël, on ne peut être appelé que Eved Hashem. En Galout, on peut être que Eved Hashem, mais en Israël, on devient Banim Lachem. Et pourquoi j'aurais besoin de ce titre de Banim Lachem? Parce que quand tu t'approches de Dieu, il faut que la proximité ne soit plus la proximité d'un serviteur vis-à-vis d'un maître, mais d'un fils vis-à-vis d'un père. Sinon, ce serait impossible, même pour nous de vivre ici. Les coups seraient trop violents, on ne pourrait pas tenir. Donc un père, il vient corriger son fils, mais par amour. Mais quand il a un Eved,
c'est parce qu'il le paye. Pérouche Adavar, il t'a demandé une chose, t'es pas content, tu feras des affaires et tu te casses. Dieu ne veut pas de cette relation de Eved. Il veut cette relation de Banim quand tu viens en Israël. Et c'est ce qu'il explique. Veikriou Avadim en Galout. Quoi que tu sois en Galout, Ata Nikra Eved Hashem. Par contre, Rabbi Ishmael Ben Elisha, comment il t'appelait? Béni. Celui qui travaille au Beth Amikdash, béni. Pérouche Adavar. Il y a une exception à la règle, je vous dis la vérité, que je ne peux pas nier, puisque je ne suis pas là pour enseigner une Torah d'idéologie. Je suis en train pour enseigner une Torah de Hémet. Il y en a un dont Rabbi Nachman de Breslev témoigne que dans le ciel, on ne l'appelait pas Avadim, mais lui, on l'appelait béni. Et ça relie complètement l'histoire. Parce qu'il avait les trous notes d'Hachem en lui. Rabbi Nachman témoigne que Rabbi Yitzhak de Berdichev, donc en Russie, dans le ciel, était appelé le fils de Dieu. Azalom Istader. Amarta Shezeber Israël. Revenons sur la trône d'Eretz Israël. Pourquoi est-ce que Dieu il a besoin de cette relation de vous êtes Banim Lachem Elokechem? Pourquoi? Réponse très simple, parce que si j'ai une notion avec vous de relation de Avadim, ça peut chauffer très vite entre nous. Mais avec un fils, tu peux lui créer, tu sais, on ne divorce pas d'un fils. Un fils, ça reste ton fils, et un père, ça reste un père. Quelle était la trouna principale de Rabbi Yitzhak de Berdichev? C'est le Kafsrout. Il se comportait comme un père pour tous les enfants d'Israël. Il ne les considérait pas comme des Avadim. Il trouvait toujours un srout. Pourquoi? Vous allez voir en psychologie, c'est terrible. Tu as un fils, il s'appelle Rkik ou Blid. C'est son nom, il est né comme ça. Comme disait le Rav Yosef Citruc, c'est quoi la différence entre un Rkik et un Blid? Un Rkik, c'est celui qui te suit, tu changes de trottoir, et change de trottoir, ça devient un Blid. La différence. Pérouche Adavar, que lui, il défendait les enfants d'Israël, pas avec un œil de Eved, mais avec un œil de Ben. Ça veut dire qu'il avait une notion de voir son fils, et c'est ce que je voulais dire. Quand tu as un fils qui est Rkik ou Blid, et on vient te dire du mal de lui, tu l'enfonces avec la personne qui te dit du mal, ou tu prends sa défense automatique. Personne, je parle de gens normaux, hein, pas de gens, ouais, ton fils c'est un voleur, ouais, c'est un pourri, ouais, faut le tuer, ouais, faut le tuer. Non, je parle de gens normaux. Il est de nature qu'un père et une mère trouvent toujours du mérite à leurs enfants, toujours. C'est-à-dire ton fils, tu sais, il n'est pas baissé d'air, ouais, mais tu sais, en ce moment, il est fatigué, il a été déçu, le travail, ça va pas très bien. Qu'est-ce que tu fais l'avocat du diable? Cette relation n'appartient pas à Évêque des patrons. Quoi, mon ouvrier t'a mal répondu, mais il est viré ce soir avec un fils. Pourquoi t'as mal répondu? Tu l'as pas un peu cherché toi aussi? Hey, qu'est-ce que tu fais? Rabbi Yitzhak de Berdichev, son yachas avec Israël, il a été différent de tous les autres. Jamais, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, Rabbi Yitzhak de Berdichev n'a dit une seule parole négative sur aucun juif. Pire que ça encore. Il leur trouvait du srout alors qu'il faisait à lui du mal. T'es qu'un petit rabbin de rien du tout, t'inventes une Torah, t'es un ceci, t'es un cela. Rabbin où il baissait la tête, Aya chauffait tout un kafsrout. Et quand il s'agissait de Rabbi Yitzhak de Berdichev, il disait, miskin, ils n'ont pas assez étudié, ils ne connaissent pas assez bien. Aya motzitamit srout. Il leur a dit, puisque tu es comme un père pour Israël, automatiquement, yeshlechatin shel ben. C'est Pérouche. Oui. Ici, qu'a trouvé la phrase, même chez ton pire ennemi, il est capable de défaire une réalité. C'est Nachman de Breslev ou c'est. Non, ça c'est dans le chassidut de Rabbi Nachman. ויקחו עבדים. עבד עברי שחשבונו, כמו שכתוב שמה שהם אותיות נחש, שנוח שהם נחש, והישראלים הדרים בארץ ישראל, מיעוט ספירות דיצירה. Alors maintenant, j'aimerais expliquer avec un langage un peu compliqué pour ceux qui n'entendent pas, je suis désolé, mais il va falloir comprendre ce que je vais dire. Hier, on a fait un cours où l'apogée absolue de la création du monde, c'est quand la créature est capable de devenir un créateur. Vous vous rappelez de ça? Maintenant, c'est la suite Alpi Kabbalah dans l'écriture. Ça vient. Quand Dieu m'a donné quelque chose et que j'arrive à le formater, à le former et à le remettre à Dieu comme étant un chef-d'œuvre, je deviens un Ish Shalem. Ça vient. Ça veut dire que Dieu nous a donné un pays, on est capable d'en rendre, une terre, on est capable de la rendre fertile. Il y a des champs, on a fait pousser du blé. Des blés, on a fait du gâteau. Des gâteaux, on a fait de grandes choses. C'est être un juif réussi dans tout. Sachez-le. C'est quand la créature est capable de dire à Dieu, tu as fait de moi aussi un créateur, mais pour toi, pas un créateur pour moi, un créateur pour toi. Velachan, il dit. Mais il faut savoir qu'Alpi Kabbalah, quand un juif vient enfin vivre en Israël, Uba miyud sfirot de Yetzira. Yetzira, c'est la formation. Il est rentré dans un monde, non plus de Ophanim. Pour vous expliquer c'est quoi le monde de Ophanim dans le Pi Kabbalah, c'est le degré des plus bas des 7 cieux. En dessous, le 7e ciel, il y a un monde qui est très proche du monde de la terre, qui s'appelle Alma de Ophanim,
qui est dirigé par l'ange Tzadalfon, tard on verra ça, et celui qui vient en Eretz Israël, il quitte ce monde-là et il rentre, écoutez bien, dans les 10 spirotes, de Keter jusqu'à Malchut en Eretz Israël, dans le monde de la formation. C'est-à-dire quand tu viens en Israël, tu viens pour former quelque chose. Pour cela, tu vas avoir besoin d'une aide. Et écoutez bien ce que vous allez entendre. Veikriou, comment on s'appelle dès qu'on rentre en Israël? Béné Israël. Tu t'appelles plus Bet Yaakov. Tu t'appelles plus Aved. En Israël, tu t'appelles Béné Israël. Tu deviens fils de Dieu dès que tu arrives en Israël. Veikriou Banim. Dans le cas où tu n'as pas compris, non, c'est pas ça que ça veut dire. Béné Israël, c'est Béné Israël. Non, comme il savait qu'il y a des gens qui sont un peu limités, il dit non, je vais expliquer, je vais faire en chop. Donc quand tu piges rien, Veikriou Banim. Vélo Eved. Amikrem Banim Mamash. Dès que tu arrives en Israël, tu t'appelles fils d'Hachem. Et il rajoute ici, Al-Pisod, Ernikrem Bashamaim, Banai El Hay. Des enfants qui vivent sur la terre d'Israël. Veine, et voici, chez Adam Bechutz Laaretz, Bechul, Haïtalo Nefesh Meolam Orfanim. Là, c'est très dur ce que je vais dire parce que c'est un coup qui est pas facile. Et c'est pour cela d'ailleurs, quand j'avais posé la question à Jérusalem, à Moussaïof, à un Mekoubal, sur ce verset-là, et je lui ai dit, pourquoi on ne peut pas être prophète en Israël? Il m'a dit parce que tu ne peux pas avoir l'âme qu'il faut pour être prophète. Et pour être prophète, il faut avoir Ruach de Neshama. Ça veut dire qu'il faut avoir Dargat Ruach. En dehors d'Israël. En dehors d'Israël. Le problème qu'il y a, c'est que quand tu es en galoute, je lis les mots pour que les gens ne croient pas que j'invente. Shatan imsa bechutz laaretz haïtalo nefesh. Quel est le niveau d'âme qu'on peut atteindre? Nefesh. Maintenant, vous allez comprendre quelque chose enfin qui va vous éclairer un peu plus les yeux, qui est magnifique. Pourquoi est-ce que Dieu il a besoin de dire à Moshe, Shalatner Alecha, retire tes pompes et viens vers moi? Pourquoi? Car la terre sur laquelle tu te trouves, elle est kadosh. Pourquoi? Simplement parce que Moshe n'a pas le niveau d'âme pour que Dieu puisse lui parler. Il est obligé de sortir du corps. Tandis qu'en Eretz Israël, c'est vrai que Moshe est le plus grand des prophètes parce qu'il a parlé de Panim el Panim. Seulement en Eretz Israël, la seule différence qu'il y a, c'est que je peux parler à Dieu sans sortir de mon corps. Ce qui sera aussi le cas de Moshe après. Que Dieu soit dévoilé, il va l'investir selon le Zohar de Darga de Ruach. C'est-à-dire, Aval en Chutz Laaretz, tous les juifs possèdent Dargat Nefesh, lo Nefesh, lo Ruach, lo Neshama. Sauf les Gdolé Ador. Les Gdolé Ador peuvent atteindre par l'étude de la Torah, même en galoute, un deuxième degré selon Zohar, qui est le Ruach. Et avec le Ruach, qu'est-ce que tu peux atteindre comme prophétie? C'est facile. Il a fait. Tu peux atteindre le niveau, non pas de prophète en galoute, mais de Ruach HaKodesh. Tandis qu'en Eretz Israël, tu peux atteindre non pas le niveau de Ruach HaKodesh, mais de Neviut, de prophétie. Ce qui est énorme. Ça veut dire en fin de compte, pourquoi Dieu veut que tu vives ici? Parce qu'il a à te parler. Et pour te parler, il faut que tu sois là. Pourquoi tu sois là? Parce que ici, tu peux récupérer quelque chose qu'on appelle, on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de téléphone, j'ai pas le... Connexion de réseau. Il faut que tu aies un réseau avec Hachem. Et le réseau, l'antenne se trouve en Israël. Tu as reçu d'Aber et Hachem, tu as volé Cannes. Seulement attention, si c'était si facile que ça, tu arrives, tu parles. Non. Tu ne peux pas parler avec Hachem si tu bafouilles. C'est rempli de clipotes. Il faut vraiment te nettoyer de cela. Il dit comme ça. Oh. Et quand il a enfin le mérite, Israël, on parle de vous. 2 mois que vous êtes là? 2 mois? 2 mois? Presque 3 mois. Il y en a d'autres aussi qui sont venus de Lyon là, non? Ah, de Paris aussi. Pour un juif qui fait sa alia, tout se renouvelle. Sa naissance, son mazal et son âme changent. La première nuit vient en Israël. Écoutez bien ce qui est marqué. Dès qu'il vient en Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu prend Neshama, qui est sa vraie identité du monde, de la Yetzira par la Ishtal Shelou des 10 spirotes, et il les fait descendre dans son corps. Qui s'habille dans quoi? Dans l'ancienne Neshama qu'il avait de Galout. C'est pas fini. Arishona. Et quand maintenant il va aller dormir, il dit, il va dormir la nuit, d'accord? Le Zohar, il nous dit, quand on va dormir, les âmes, elles sortent, d'accord? Elles vont signer devant Dieu ce qu'on a fait de la journée. Il dit ici, par cette même occasion, quand la personne, elle fait sa alia, ces 2 âmes montent et Makoré, elles redescendent. Là,
ועולות למעלה ובחזרה אינה חוזרת אלא החדשה בלבד. Seule la neshama d'Eretz Israël redescend et celle de la galoute, elle est mise dans un marsad. Alors j'ai une question à vous poser. Monter en Israël, en fin de compte, c'est faire quoi de sa vie? Bonne réponse. C'est une itrachou, c'est une nouvelle leda. Et j'ai une question à vous poser. Quand un enfant il vient de naître, ouais, il n'a pas de faute. Bonne réponse. Allez, aidez-moi. Un enfant qui vient de naître n'a pas de faute. Tout celui qui fait ça, on le pardonne, c'est faute de galoute. Petit 1. S'il est sympathique, on peut s'arranger. Rabotaille. Bonne réponse. Qui c'est qui a dit ça? Ok, alors petit 1, tu as dit. Bah, pas de faute, pourquoi? Il est nouveau, lui, maintenant, il vient d'arriver. C'est ce que dit Rabbi Yochanan dans la Gemara. On va y arriver. Attends. Maod, un enfant qui vient de naître, qu'est-ce qu'il a? Il apprend. Bon, mais attends, en France, c'était monsieur le grand PDG, ingénieur, grand journaliste. Qu'est-ce qu'il y a comme grand truc là-bas? On part au début. Ministre, docteur, Taras, ce que tu veux. Ouais. Mais maintenant, c'est quoi? Il redémarre au début. Attends, j'arrive pas là. Attends, juste un instant. Il reprend au début. Mazé Omer. Regardez bien, je vous le lis maintenant dans les mots. Ce que tu viens de dire, c'est la suite. Ve'eno. Et cette âme qui vient de faire sa alia n'est plus digne de payer les fautes d'avant, puisque le responsable au niveau de l'âme des fautes d'avant, il a été mis de côté celui-là. Ouais. On parle des fautes de Shogeg. Maintenant, si on rentre dans le Dioun, de quoi est-ce qu'on parle? C'est ça. Comment dire? Vous savez quoi? Ça me rappelle les portables. Quand tu as un problème dans le portable, vous avez remarqué ça? Tu as un problème dans le portable, tu dis, tu peux me le régler? Qu'est-ce qu'il dit? Ouais, il va falloir que j'écarte la carte mémoire. Il te dit, écoute, je te le rends nickel, mais ça va tout effacer. Ouais? Eh bien, c'est exactement pareil en Israël. C'est-à-dire, quand tu viens, tu fais ta alia, et que tu étais monsieur le grand là-bas, étant donné que tu deviens un bébé ici, tu redémarres à tout comme un bébé. Donc ça sert à rien de dire, mais en France, tu sais, j'étais. Ça sert à rien. Parce que si tu réveilles le passé, tu réveilles le faux du passé avec. C'est un peu comme dans la psychologie des mariages. Dieu, il pardonne le couple qui rentre sous le mariage en disant ce que vous avez fait avant, j'oublie. Alors ne viens surtout pas avec tes principes de dire, moi, avant de te connaître, j'avais. Viens pas réveiller le passé, parce que si tu dis ça, il y a marqué pourquoi qui me doit être collaborateur, mais le cas qui s'en va aussi. Tout comme on peut boucher tes avérotes, on peut les découvrir. Ne viens pas dire, mais moi, j'ai pas l'habitude. Moi, je n'aime pas. Moi, chez moi. Tu réveilles le passé du mariage, alors Dieu te réveille aussi le passé des avérotes. Quand tu te maries, c'est que pour un bel avenir, pas pour vivre le passé. Quelque chose de contradictoire dans le Dis-moi. sens que, une chose qui est très connue, un phénomène qui est très connu, parce que moi, ça fait quand même 20 ans que j'habite ici en Israël, et j'ai eu l'occasion de participer à pas mal de colloques. Et il y a un phénomène qui est très connu en Israël, c'est que les Oulim Khalem qui montent en Israël, à partir de quelques temps, il y a une descente spirituelle. C'est normal. Non, je n'ai pas dit que c'était pas normal. Je ne veux pas remettre Non, mais... c'est normal ou pas. C'est pas ça, le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est que c'est vrai qu'il y a une retrait de shoot, il y a un renouvellement de la personne, de l'âme, et c'est vrai qu'on le ressent tous quand on arrive en Israël, on se sent différent. Mais malheureusement, il y a une hérida. Je suis passé par là aussi. Et je ne suis pas le seul qui soit passé par ce genre de phénomène. Et c'est un peu contradictoire le fait qu'on nous dise aussi qu'on renaît, on va apprendre de nouvelles choses, on est pris sur l'aide de Dieu, etc. Donc c'est aussi peut-être une mise à l'épreuve spirituelle. Alors ça, c'est encore un autre cours qu'on a fait, ça s'appelle celui qui s'entraîne et celui qui monte sur le ring. Il est sûr que le ring, c'est pas l'entraînement. Alors juste pour répondre quand même à ça, moi ça fait 30 ans que je suis là, puisqu'on est dans les âges, et en 30 ans, je peux vous affirmer qu'il y a autant de gens qui sont montés que de gens qui sont descendus. Et je ne sais pas pourquoi, c'est un peu comme la Alia où il y a 15 personnes, 15% des gens qui retournent en France, on ne voit que les 15% et pas les 85% qui ont reçu leur Alia. Juste avec ta permission. Moi j'ai fait ma Alia de France, je n'ai fait que monter depuis que je suis arrivé en Israël. Les gens qui sont descendus sont remontés, hein, attention. Il a rien ami. Mais même si tu dis ça, j'avais appris ça de mon Rav à l'Yeshiva, qui m'a dit, exactement, regarde Rabbi Zera. Il vient de Babylonie. Combien de jours il jeûne? 100 jours. Pourquoi faire? Pourquoi Rabbi Zera il jeûne? 100 jours. Non, il veut oublier la Torah de la Galoute. Il s'est rendu compte que ici c'est une Yitrachut. La Torah d'Israël, c'est pas la Torah de la Galoute. Très bizarrement. Et si tu ne me crois pas, pourquoi on a deux Talmuds? Le Talmud de Babylonie et le Talmud de Yerushalmi. Qui est le plus kadosh? Qui est le plus élevé? Qui est le plus fort? La preuve en est. Le Talmud de Babylonie, on ne sort pas des halachot. Le Talmud de Jérusalem, c'est des halachot.
Ça veut dire que quand tu viens et que tu me dis qu'en Israël, Yesh une Irida, tu as un sefer entier qui s'appelle Sefer Yoshua, et tu verras que Yoshua bin Nun, bizarrement on voit deux miraglim, par contre sans trompette, sans monsieur le grand rabbin ou monsieur le petit rabbin, il n'y a pas de ça. Il envoie deux tzadikim et on ne dit pas qui ils sont. La Torah viendra nous dire, les commentateurs nous disent qu'il s'agit de Caleb ben Yefouli, Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen. Voilà de quoi est-ce qu'on nous parle. Dis-moi, Shlomo, où est-ce qu'ils arrivent pour la première fois de leur vie en Israël? Oui, enfin entre guillemets, pas loin. Non, pas vraiment. Enfin, non, pas du tout. Je peux te faire plaisir, mais c'est sympathique. Je vais dire, ouais, non, bah, ils habitent à Jéricho, on n'a pas le temps. Jéricho. Pas du tout. Hebron, t'as fait un bide. Alors, ils arrivent en plein Jéricho. Chez qui? Ava Azona. Ils arrivent, les deux tzadikim en Israël, ou dans une auberge, où la Gemara nous dit de cette femme qu'il n'y a pas un homme dans tout Israël qu'elle n'a pas connu. Quoi, c'est ça Israël? Il y a une Irida en Israël. Et tu sais pourquoi il y a une Irida? Parce que tu ne peux pas former Israël sur des fondations qui viennent de la galoute. Tout simplement. Donc tout comme c'est Nitratchout, c'est Nitratchout ici aussi. C'est là. C'est quoi la Evdel? L'onashim qui lochata, donc cette nouvelle âme-là, il dit lochata, mais la zin amrou chez mochalim lo al kol avonotav. Et bien il le dit ici, c'est la Gemara qui le dit. Veda. Alors maintenant il continue. Alors là ce que je vais dire, je vais le lire en hébreu et je vais le traduire en français. Nous sommes dans Chesed Avraham, de Rabbi Avraham Azoulay. C'est lui qui parle. Il est enterré au Har Hazetim. Vous allez le voir, vous battre avec lui. C'est lui qui le dit. Non, parce que là, il lâche une bombe atomique. C'est comme tu dirais prendre une grosse pierre et lâcher dans une bouse de vache, avec la boussole. Et là, il dit Veda, chez Kol Adar Beret Israël, Nikra Tzadik. Tout celui qui vit en Israël, je le relis en hébreu. Veda Lecha, et sache, on est à la page de Chesed Avraham Kouf Kaf Aleph. C'est là. Na'ar Yud Bet, le Be'er Chiluk Ben Nishmat Israël Adarim Beret Israël et Nishmat Israël Adarim Bechutz Laaretz. Voilà où on est. Veda Shekol Mi Shedar Beret Israël Nikrat Tzadik. Tout celui qui vit en Eret Israël atteint automatiquement le stade de Tzadik. Et là, bien entendu, je vous demande de réagir. Donc, ouais, ils viennent de réagir. On fait, ça, il n'y a pas de non, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de Rechaïm. Il dit, tout celui qui vit en Israël, c'est un tzaddik. On parle des Juifs. Maintenant, j'ai envie que quelqu'un me pose la question. Tiens, Maurice, je te vois bien me poser la question. J'allais te la poser. Voilà. Quoi, tu veux me dire qu'un mec qui n'est pas chômeur mitzvot en Israël, il est tzaddik? Pose-moi la question. Ça veut dire qu'un mec qui n'est pas chômeur mitzvot en Israël, il est pas tzaddik? Voilà, c'est la bonne question. Réponse du Rav, parce qu'il t'attendait. Voilà. Gam kshe'enam tzadikim lefi hanir'eh. Et même si avec tes yeux, tu vois ces gens-là qui n'ont rien d'un tzaddik tel que la Torah le prescrit, qui fi hanir'eh, ce n'est qu'une faute d'optique à tes yeux. Même si tu vois des gens sans kippa en Israël. Attention, chas v'shalom, qu'on marche sans kippa et qu'on ne fasse pas Torah mitzvot. Chalila v'chas. Au contraire, ici plus que partout ailleurs. Parce qu'ici c'est le ring, il faut que tu gagnes ton combat. She'im lo haya tzadik. Parce que si vraiment il n'était pas tzadik, la terre d'Israël ne le supporterait pas et elle le vomirait. Alors moi je me suis quand même posé la question dans tous les sens parce que ce que je suis en train de vous lire, je l'ai étudié au Machon Meir il y a 30 ans. Ce livre-là, je l'ai étudié dès que j'ai su parler l'hébreu, un an après Maalia, j'ai étudié ce livre. Et donc j'ai été quand même un peu choqué, je ne l'ai pas accepté facilement. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti voir des grands Torah, pas du Machon Meir, aussi de l'autre côté. J'ai été voir des Lituaniens, j'ai été voir Baruch Hashem, beaucoup de tzadikim. Et on m'a donné des réponses qui m'ont beaucoup satisfaite. Et les réponses ont été claires. D'abord, il y a celle du Zohar, qui dit que Moshe Rabbeinu, la raison pour laquelle il a voulu rentrer en Israël, selon le Zohar HaKadosh, c'était pour construire le pays de Dieu. Une fois que tu as la Neshama, il faut bien le corps. Donc il va falloir introduire la Neshama dans le corps, c'est-à-dire la Torah qui est spirituelle a besoin d'un corps. Donc il est venu pour construire le pays. Et un rab m'a répondu, qu'est-ce que tu crois que ces gens qui ont construit ce pays, ils n'ont pas de srout? J'ai beaucoup aimé sa réponse. C'est un Haredi qui m'a répondu. Ben, srout, Banu Atamdina, Tirei Bashem Banu. En srout, el srout avot. La deuxième chose, c'est une histoire que j'aimerais vous raconter, mais vraiment vous raconter.
que j'ai vécu moi-même à Eilat. Alors je sais que cette histoire-là que je vais vous raconter, j'ai déjà raconté à l'occasion, mais c'est pour vous dire combien ce peuple est kadosh. Alors celui qui veut trouver du mal, il sera servi, hein. Mais celui qui veut trouver du bien, il sera hyper servi. J'avais pendant une période très prolongée l'habitude de venir tous les 3 mois à Eilat pour faire des cours à une communauté que je dirigeais à l'époque. Que je dirigeais de façon aléatoire, pas de façon kavoua. Et comme on avait de plus en plus d'élèves à la Yeshiva de Jérusalem, je demandais de Horat Keva. Juste un tout petit exemple. Et je me rappelle qu'une fois j'ai tapé à la porte et il y a une espèce de femme bizarre qui m'a ouvert la porte, Dortallah Alik, débordée de partout. Elle était en t-shirt sans soutien-gorge, je suis désolé pour les mots, et un short que je ne sais pas d'où il est sorti ce short. Je ne sais pas si ça existait. Hein. Attends, moi je suis très mal parce que j'ai une shrenette à moud, j'avais un chapeau, et elle me dit en plus, ah shalom rabbin, israélienne comme ça, ah shalom rabbeinu, elle me dit en charriant, qu'est-ce que tu veux? Alors je dis non, je me suis trompé. Elle me dit, Ata tsarich yashecha abaya. J'ai écouté, on a une yeshiva, j'ai monté papier à Jérusalem qui s'appelle Or Eliaou, on a besoin d'Horat Keva. Elle me dit, Betach, Baruch Hashem, bon. Non, j'ai un îlot bas. J'ai un peu peur, je la vérité. 2 mètres de haut, balèze. Elle me dit, rentre, avec un clin d'œil comme ça en plus. Je dis, non, je ne rentre pas. Et elle me dit, combien vous avez d'élèves? Je lui dis, pour l'instant, on a 48, on compte en avoir 57, si Dieu veut. Elle me dit, ok. T'as les papiers d'Horat Keva, quelle banque? Je lui dis, à Banque Hapoalim. Elle me fait 260 shekels. Elle me dit, voilà, sur un an. Je dis comme ça aussi facilement, elle me dit avec la Torah on ne plaisante pas. Et puis je lui dis très bien, mais écoutez bien la suite. Elle me dit je suis désolé, je ne peux pas vous faire plus. C'est énorme, je ne m'attendais même pas à 50 shekels, 10 shekels, 260 shekels. Elle me dit non parce que je dois soutenir le collège du Rav Reuven Elbaz à Eilat, il a un collège, et je tiens aussi une yeshiva à Jérusalem, et c'est pas facile pour moi. Je lui ai dit combien vous leur donnez? Elle me dit 250, et vous je vous ai donné 260. Vous êtes sympathique. Alors, je lui ai posé une question qui m'a vraiment subjugué. Je lui ai dit, et vous travaillez dans quoi? Elle m'a dit, je suis femme de ménage aux princesses. Je suis parti, j'avais les larmes aux yeux. Alors c'est vrai que d'extérieur, Kifi et tu as vu un espèce de boudin compressé, peut-être, je ne sais pas comment on peut appeler ça, enfin un truc bizarre, en short, je sais pas, même si c'était un peu forte, habille-toi. Sans juger, je dirais, sois humain, quoi. T'es là, je sais pas, c'est quoi ton truc? Non, mais d'abord, elle était chez elle, et elle a fait les choses, mamash, mikol alev. La Torah, elle m'a dit, je suis pas datia. Avalaniot, datia Torah zemet. Je suis pas religieuse, elle m'a dit. Mais je sais que la Torah, elle est émette. Je vous dis la vérité, j'ai revu cette femme, après quelques temps, et je lui ai dit, une femme qui a tellement la Torah qu'elle est émette, vous n'êtes pas idiote. Elle m'a dit, là, je lui ai dit, si vous êtes tellement émette, pourquoi est-ce que vous ne respectez pas la Torah? Et cette femme, à qui je veux faire honneur aujourd'hui, m'a répondu, tu sais à quel âge je me suis marié? Je lui ai dit non. Elle m'a dit, je me suis marié à 20 ans. Je lui ai dit, Mazel Tov. Elle m'a dit, attends, c'est pourquoi je voulais me marier à 20 ans? Je lui ai dit non. Elle m'a dit, pour ne pas fauter. Ah, ok. Et elle m'a dit, après un an de mariage, mon mari est tombé du toit, il était kablan et il est mort. Mon salaire pour ne pas fauter, c'est d'avoir perdu mon mari, qui travaillait que mon chevet Israël, et on était datim. Elle m'a dit, c'est pas que je suis pas datia. Je suis en colère contre Dieu. C'est tout. Mais il n'empêche que sa Torah est émette. Je vous promets mot pour mot. Je vous ai pris cet exemple. Aval, c'est ce qu'il dit ici. Tu crois qu'il n'est pas de sadique? Aval, tu ne connais pas les gens. Tu ne sais pas qui c'est. Tu ne sais pas qui sont les gens qui sont en face de toi. Ces Israéliens que tu vois à droite et gauche, tu crois que tu sais, mais tu ne sais pas. Tu crois que tu juges, mais tu te trompes. Et Rabbi Avraham Azoulay, il te dit ici il me fourrache. Comme celui qui est à la synagogue. Tu le vois dans la rue, celui-là, qu'est-ce que tu vois? Un petit qui passe Kouga de rien du tout comme ça, avec sa voiture, il marche comme ça. Il tient 30 avrechim tous les mois, on est bien d'accord? C'est ce qu'il m'a dit. Shloshim avrechim. Ce monsieur m'a raconté quelque chose qui m'a subjugué. Il n'est pas... Tu ne le vois pas avec le chapeau, la barbe. Il m'a dit, il faut que je te raconte un truc. Je suis parti pour acheter une Mercedes à Tel Aviv. Je dis alors? Il me dit, au moment où je viens de l'acheter, mon rave, il me dit, le collèle, on n'a pas une thune, on n'a pas reçu les virements, il faut que tu payes l'avrechim.
Je lui dis, il n'y a pas de problème, je comptais m'acheter une voiture. Comme ça, bah, tu sais de qui je parle. Je te l'ai dit. Ouais. Et il dit, je suis passé de la... de la Mercedes à la Kia. Il a laissé tomber la Mercedes et il a acheté une Kia. Et à la différence, il l'a donné à la Torah. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si vous comprenez. Mazéam Israël. Ce mec-là, tu vois, c'est ça Israël, c'est ça les Juifs. Attends-le d'Amiou. Je ne sais pas ce qu'il a fait de sa vie. Ne juge pas. Ne vois pas comme ça ce que tu vois. Et ne crois pas ce que tu crois. Et ne pense pas ce que tu penses. Par contre, casse-toi. Ceux qui se sont fait vomir par la terre, c'est pas des tzadikim. Je n'en sais rien. Parce que de dire une klaliout pareille, de dire une généralité pareille, je n'ai pas la force pour cela. Je n'en sais rien, je ne suis pas Dieu. C'est honteux de dire celui qui sort d'Israël, il est vomi par Dieu. Peut-être qu'il n'a pas fini son tikkun, il doit récupérer un nitzot d'un gilgoul de je ne sais pas qui, pas quoi. Je n'ai pas les comptes de Dieu. Ah bah le klal, oui. La généralité, c'est oui. Grave, le plus dangereux, c'est l'imagination. C'est vrai. והיה צדיק היה מקיא אותו, דכתיב ותקיא ארץ את יושביה וכיוון שאינה מקיאה אותו. Il te dit ici, et tant que tu vois des Israéliens vivre sur cette terre, tu n'as aucun droit de dire que ce ne sont pas des tzadikim. Sinon tu contredirais toute la Torah. Comme c'est dit. ובוודאי נקרא צדיק. אף על פי שהוא נראה בחזקת רשע. Regarde les mots. Regarde. אף על פי שהוא נראה בחזקת רשע. Ça veut dire quand tu le vois, tu vois un rachat. Il te dit non, c'est un tzaddik. C'est dur. Simplement Incroyable. le fait d'habiter là. Non. Le fait, en fin de compte, je vais te dire une chose qui est terrible à entendre. Et quand je dis que c'est terrible, je demande qu'il n'y ait pas d'amalgame avec ça. Il y a des gens qui sont géniaux, qui sont venus vivre en Israël, ils n'ont pas réussi, ils sont repartis. Ça ne veut pas dire que ce sont des réchaïm, mais ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire peut-être qu'ils n'ont pas fini quelque chose.